Louis, rapidement, un petit mot. Ouais, ça va. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Aujourd'hui, les structures institutionnelles sont en train de partir en morceaux. Et il y a plein de petits médias qui voient le jour et qui permettent de témoigner un peu du réel. Donc là, aujourd'hui, vous voyez pas France 3, pas BFM, pas le Figaro. Pourtant, il y aura probablement des articles. Hein. Toi, tu viens, Jonathan y vient, les gens viennent, etc. Viennent témoigner du réel. On va tous les montrer d'ailleurs. C'est ce que, ouais, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de témoigner de ce qui se passe pour de vrai dans la vraie vie et de permettre aux institutions de se transformer. Parce que si elles n'acceptent pas de se transformer, en fait, elles vont se déliter, quoi. Elles vont partir en morceaux. Et ça, c'est probablement pas souhaitable. Parce qu'on a besoin d'institutions, on a besoin de médias, on a besoin de gens qui gèrent la santé, etc. Maintenant, on est à un moment où elles peuvent se transformer et devenir quelque chose qui est au service du bien commun. Mais ça dépend que de nous. Et ça, c'est une grande chance. C'est au fond, c'est dans nos mains. Alors là, aujourd'hui, ils vont faire un jugement, c'est dans leurs mains. Ok, moi, ils m'ont donné la parole. Après, c'est eux qui l'assumeront le reste de leur vie, etc. Hein. Et bah voilà, on remet chacun face à ses responsabilités. Moi, mon premier réflexe quand il y a eu la commission disciplinaire, c'est de dire mais j'ai dit de la merde, j'ai été véhément, j'ai essayé de dézinguer le système, etc. Et je me suis retapé des vidéos pour le. Il faut se retaper du Fouché pendant des heures pour savoir, parce que le CNOM avait pris des petits morceaux pour dire regardez, là il dit ça, etc. Mais dès qu'on remettait dans le contexte, non, il y avait toujours une balance, une espèce de mesure, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui va me protéger et qui va protéger tous les gens qui parlent et qui essayent de changer les choses, c'est de garder de la mesure, de se dire on essaye d'être prudent, d'être intelligent avec le courage. Foncer sabre clair en disant on va tous vous désinguer, c'est sûr que ça ne marchera pas. Par contre, doucement, doucement, essayer de remettre du lien, ça, à mon avis, c'est inarrêtable. Et donc, on ne va pas s'arrêter. Excellent, bah bravo et merci encore pour tout ce que tu as fait. Ouais, merci beaucoup. Alors, un petit mot juste pour dire qu'aujourd'hui, ouais, le prétexte, c'est la chambre disciplinaire de première instance. Bah, en vrai, on s'en fout. Enfin, voilà, c'est pas, je dormirai bien ce soir. Et voilà. Et en attendant la décision qui viendra dans 1 ou 2 semaines, ou peut-être plus. Donc, il y a un peu de vacances, même si. Et au fond, le fait de devoir travailler pour les dossiers de la commission disciplinaire nous a forcé à mettre en forme au niveau scientifique, au niveau rhétorique, les arguments. Les arguments sur la question des vaccins, sur la question des confinements, sur la question des masques, sur la question de la politique sanitaire. Et c'est une chance parce que s'ils ne nous avaient pas forcé à le faire, nous on aurait continué à dire bon ça va pas, mais on ne se serait pas emmerdé à essayer de poser un truc bien clair qui soit audible pour eux et donc pour le grand public qui a mordu au système. Donc en fait, merci. Hein. Grâce à vous, on a bien bossé et on va continuer de bien bosser, notamment Carole que vous pouvez ovationner parce que c'est elle la tête, le cerveau de la bande. Hein. Enfin, comme d'hab, c'est les femmes le cerveau de la bande. Ouais, c'est un peu démagogique, mais je le pense vraiment. Hein. Moi, je suis les jambes, elle, c'est la tête, quoi. Et, euh, et donc, il y a cette idée de mise en forme petit à petit de l'information pour qu'elle soit acceptable et d'accepter que ça va être un chemin de guérison, comme dans le soin. Vous dites pas à quelqu'un va y avoir une pilule magique, on va tout changer demain, élisez-moi et ce sera bon. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un chemin progressif de prise de conscience de pourquoi on est malade, de pourquoi ça va pas bien. Et là, c'est pareil pour notre système. Si vous arrivez et que vous dites à des gens qui ont vacciné leur famille, qui ont vacciné leurs conjoints, leurs enfants, c'est de la merde, t'es un abruti, t'aurais dû comprendre dès le début, c'est inacceptable. Et il va chercher à vous détruire. Donc il faut baliser un chemin de guérison où ils puissent se rendre compte. L'objectif stratégique, c'est le retrait du marché des vaccins à ARN. Ok. Là, on reste de manière très claire sur le champ sanitaire là-dessus. Et l'autre objectif, c'est la reconnaissance des victimes des effets secondaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont que leurs yeux pour pleurer. Ils ont perdu leur fils, ils ont perdu leur fille, ils sont malades, ils ont des gens malades autour d'eux, ils ont des cancers qui se sont réactivés, ils ont fait des thromboses. Et tout le monde s'en fout. C'est inacceptable pour un soignant comme pour une société. Celui qui va mal, on doit prendre soin de lui et serrer les coudes entre frères et sœurs humains. On est programmé pour ça. Si on ne le fait pas, on devient fou. Et donc, nous, on va rester sains d'esprit et prendre soin de ceux qui vont pas bien. Et les amener doucement, peut-être guérir, ça dépendra d'eux. Nous, on fera tout ce qu'on peut. Et donc, aujourd'hui, il va y avoir la création symbolique du collectif Les Enfants d'Hippocrate. On fait un petit pied de nez, voilà, à la déontologie. Les Enfants d'Hippocrate qui se réclament de cet héritage-là. Et ce collectif, il sera pour des thérapeutiques sûres et efficaces. Sous-entendu, on va dézinguer toutes les thérapeutiques de merde qu'on essaye de nous fourguer, qui sont toxiques et qui marchent pas. Ok. Et là, je peux vous assurer qu'on en a pour une vie entière. Au boulot!